Si seulement à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey, on faisait l'effort d'anticiper sur le pire, la déflagration qui s'annonce serait moins douloureuse. D'un point de vue strictement tactique, l'entrée de la Russie sur le théâtre des opérations dans le Sahel n'a été d'aucun impact décisif pour les juntes à la solde du Kremlin. Toutefois, les putschistes de l'AES se servent de la présence de ces Caucasiens en treillis pour faire miroiter un hypothétique espoir à leur population. Sauf que les derniers événements survenus au Moyen-Orient, avec la chute brutale du dictateur syrien et principal allié de Vladimir Poutine dans la région, Bachar al-Assad, changent complètement la donne. Sans qu'il ne lui ait été formellement demandé, la Russie évacue précipitamment ses soldats de toutes ses bases militaires en Syrie. Stratégiquement, Moscou perd ainsi notamment avec la fermeture irréversible de sa base navale sur la Méditerranée, son principal point d'ancrage maritime pour lancer ses opérations en Afrique. C'est en effet grâce à cette infrastructure que l'armée russe et ses supplétifs parvenaient à coordonner leurs actions de terrain sur le continent. Une certitude est à intégrer, jamais Poutine ne consentira à engager un bras de fer avec le nouveau pouvoir syrien pour sauver les têtes de ses sous-préfets du Sahel. Les ressources minières que recèle le sous-sol sahélien valent indéniablement le coût du sacrifice de quelques hommes, mais les gigantesques réserves de phosphate dont dispose la Syrie valent encore mieux. S'il faut une entente de principe avec les islamistes pour permettre à Moscou de poursuivre sereinement son entreprise de pillage de la Syrie, même au prix du retrait des bases militaires russes, Poutine le fera. Tant pis pour les trois mannequins en treillis qui observent certainement avec perplexité l'évolution des événements au Moyen-Orient avec une seule question à l'esprit: qu'allons-nous devenir ?